Révision, changement de la Constitution, les partis politiques de l'opposition du Nord Kivu se mobilisent de nouveau pour barrer la route à cette démarche. Ils comptent reprendre la sensibilisation de la population, notamment pour obtenir une forte adhésion à une pétition. La récolte des signatures en faveur de la dite pétition avait été suspendue, vous le savez, en attendant l'adresse du chef de l'État au Congrès lundi dernier. L'initiateur de cette pétition se dit déçu que le chef de l'État n'ait pas fait allusion à cette question lors de son adresse. Maître Jean-Paul Lumbu, vice-président du Parti libéral pour le développement. Dans les attentes de notre parti pour le discours du chef de l'État, il y a des aspects essentiels que nous attendions et sur lesquels nous pensons qu'il devrait se prononcer. C'est notamment la question de sa position sur la révision constitutionnelle ainsi que sa représentation pour un troisième mandat. Il n'y a pas fait allusion, ce qui nous laisse croire que le projet reste au frigo pour la majorité présidentielle, parce que si le projet n'existait pas, il allait carrément se prononcer de la manière la plus claire, qu'il ne sera plus question de débattre de la question de la révision et qui ne se représentera pas. Ce qui nous amène également à ne pas lâcher prise dans la question de la sensibilisation de la population dans cette question de la révision constitutionnelle. Donc, le PLD maintient sa pétition contre la révision constitutionnelle. Et nous sommes satisfaits du fait que, grâce à la pression de la population et de l'opposition, la question du débat autour de la modification de certains articles de la Constitution et même de la loi électorale, ce débat a été suspendu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons voir qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Et nous pensons que les calendriers et l'ordre du jour retenu sera déterminant pour nous, pour qu'on sache si l'Assemblée va y revenir. L'objectif pour nous est de décourager les députés nationaux à pouvoir encourager une quelconque idée de révision constitutionnelle et d'aborder un tel débat au sein de l'hémicycle. Quelle sera la suite de vos actions? Parce que nous savons qu'il y a une pétition en cours. La pétition donc reste en vue. Je crois que début janvier, nous allons reprendre la sensibilisation. Nous allons relancer la pétition contre la révision constitutionnelle. Notre idée, c'est qu'il faudrait que l'Assemblée ne puisse pas aborder. Jean-Paul Lumbu, point focal de l'opposition dans la province du Nord Kivu. Il répond aux questions de Dominique Dinanga. Et concernant les élections en RDC, Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, exhorte la CENI à publier le calendrier global des élections. Selon lui, c'est la condition pour la tenue des bonnes élections en RDC. Je crois ce qu'il a dit sur les élections, c'était très très clair. Il veut avoir des bonnes élections et c'est ce qu'il dit toujours. Nous sommes tout à fait d'accord d'avoir des bonnes élections. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? La communauté internationale voudrait bien voir très très bientôt le calendrier global pour les élections. Ça veut dire le calendrier, c'est pas à la communauté internationale de décider quoi faire, mais pour être en position de financer avec le PNUD pour organiser la logistique, il faut avoir le calendrier global. Ce sont les municipales locales et urbaines, ce sont les élections provinciales et ce sont les élections nationales présidentielles. Il faut l'avoir sur la table, puis on va discuter notre participation, pas seulement de la MONUSCO, de toute la communauté internationale, pour assister la CENI alors d'organiser ces élections. Ici, notre position est très très claire. Martin Kobler, le patron de la mission du CEN pour la stabilisation en République démocratique du Congo.